écrit, dans le Zohar, il est écrit que... attends une seconde. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Très bien. Que le fait que David se soit tu en ne répondant pas à Shimei ben Gera, c'est ça ce qui a coûté et qui a permis à David de recevoir, d'être le 4e pied de la Merkava. On sait qu'il y a 3, la Merkava de la Kadosh Baruch Hu, qui sait, son trône, il a 4 pieds. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quand est-ce que le 4e pied est arrivé? C'est le jour où David s'est tu, il a été Mohel al-Elbono devant Shimei ben Gera. Ce jour-là, Akadosh Baruch Hu a décidé que le 4e pied de la Merkava, ce sera David Amelech. Et là, on voit ici, Amelech Shlomo Baruch, c'est David Yenachon Ad Olam. C'est quoi Ad Olam? Parce que ce sera plus seulement le trône de David, mais ce sera le trône céleste. Et comme ce sera le trône céleste, Mimeila, il sera éternel. Ça, c'est une première remarque que je voulais dire. Deuxième remarque, le passou continue, il dit Vaïtzav Melech Benayahu, Vaïfgarbo, Vayamot, Vayamamlacha Nachona Beyad Shelomo. Ça veut dire quoi Vayamamlacha Nachona Beyad Shelomo? Alors, on a ici 2 explications et le Malbim, si tu bouges un peu, David, on descend, vas-y, descends. Je ne crois pas que j'ai le Malbim. Si, je crois, descends un peu. Ouais, descends, je suis là, à l'autre page. Ah non, il n'y a pas. Ça fait, je vais t'expliquer, moi, je vais dire à Laura ce que dit le Malbim. À la fin du Père Rishon, on avait dit à propos de David qui a sacré son fils Shlomo, il est marqué Vatikon Malchuto Meod. Et là on dit Mamlacha Nachona Beyad Shlomo. C'est quoi la différence entre Malchut et Mamlacha? Ça, c'est quelque chose de très important et ça revient à ce qui a été mentionné auparavant par M. Laurent Lamy, qui a parlé de l'ex-premier ministre. J'aimerais vraiment parler de cette remarque maintenant, qui dit que Vatikon Malchuto Meod, c'est que David a pu sacrer son fils Shlomo comme roi. C'est une chose. Mais ce qu'on appelle, il était roi sans légitimité. Il était roi alors qu'on ne l'avait pas encore forcément reçu en tant que roi. Ça veut dire Tikon Malchuto Meod. David l'a nommé de son vivant. Parce qu'il avait une légitimité, pas encore. Adonia existait encore. Yoav existait encore. Shimei ben Gera existait. Tous les détracteurs, tous les opposants de la Malchut étaient là. Par contre, après que Shlomo ait dû régler son compte à tous les opposants, qu'est-ce qui s'est passé? On connaît l'unique et archi connu Pidgam qui dit En melech beloam. C'est quoi En melech beloam? Un roi, c'est pas seulement un titre. Un roi, c'est un état. Je suis roi quand j'ai une légitimité face au peuple. Dès que j'ai plus de légitimité face au peuple, je dois enlever le tablier et partir. C'est une normalité, c'est pas un bien, ni une dignité, ni quoi que ce soit d'autre. C'est un fait. Quelqu'un qui n'a pas de légitimité, il va à la maison. Ici, le hidouche, c'est que Shlomo, maintenant, même le peuple est avec lui. On avait comme exemple lorsque même David, qui était roi, lorsque il a eu le Méred d'Avshalom, le Méred d'Avshalom lui a coûté qu'il n'était plus roi. Pourquoi? Parce que le peuple était avec Avshalom et n'était pas avec lui. Même David, qui était sacré roi par le Navi, sacré roi par Akadosh Baruch Hu, choisi, même lui, finalement, s'il n'a pas de légitimité, il n'est pas roi. Alors, lorsque Shlomo a finalement éliminé les opposants, Mamlacha Nachon Abiyat Shlomo, il est roi de fait et il est roi aussi dans son état parce que le peuple est derrière lui. Regardez ce que dit Rashi. Vas-y, bouge un peu, je t'en prie. Il dit, après, Rashi nous dit, voilà, remonte un peu, pardon, comme ça je vois le Rashi. Voilà. Le fait que David
et que le fait que Shlomo ait éliminé les trois opposants, alors maintenant, Nachon Abiyad Shlomo, ça rejoint l'idée qu'on avait dit la semaine dernière, qui était après avoir tué ces trois personnes, on aurait pu croire que on va lui enlever sa légitimité parce qu'on avait dit que de construire le Beth Amikdash, c'est pas bon, pas tout le monde ne peut construire le Beth Amikdash, que quelqu'un qui a les mains propres de sang. Ici, Rachid nous dit, malgré tout, et pour ça, et c'est ça ce que je vais essayer de voir avec vous, parce qu'il a éliminé ses opposants, c'est pour cela qu'il va devenir roi, c'est pour cela qu'il va construire le Beth Amikdash. Maintenant qu'il a pu tuer les personnes qui dérangeaient, la malchoute lui revient et c'est le moment ou jamais pour lui de pouvoir commencer la construction du Beth Amikdash. Donc ça, c'est un complément de ce qu'on a dit la semaine dernière. Maintenant, j'aimerais continuer vers Divrei Hayamim, c'est encore un autre complément. Alors, Shimon? Shimon, tu t'es mis en mute. vous m'entendez ou non? Maintenant, oui. Pardon. Alors, je continue. Divrei Hayamim, dans Divrei Hayamim, il est écrit, on est ici après que Shlomo et après que David ait sacré son fils. Écoutez bien. Parce que je vous avais dit les fois précédentes, quel aurait été le testament idéal pour David Amelech? On a dit plusieurs choses. Et parmi vous, vous avez dit de construire un Beth Amikdash. Je vous ai dit non, c'est pas ce qui est écrit. C'est vrai. Dans Melachim, ce n'est pas écrit, mais dans Divrei Hayamim, qui est le parallèle de Melachim, qui est écrit plus Bixara, parfois il y a des endroits où dans Melachim c'est manquant, et dans Divrei Hayamim c'est écrit de manière plus élargie. Alors regardez ici le Nehoum que David a fait à son fils Shlomo après qu'il l'ait sacré aux dépens de Adoniah ben Haggid. Toutes ces expressions-là sont très connues. Connaisse ton Dieu et serre-le. Lev shalem nefesh hafetza. Ça aussi, c'est une expression très connue. Kol levavot doresh Hashem. Kol Baruch Hu cherche le cœur, cherche la pureté, cherche la sincérité. Re'ata ki Hashem bahar becha livnot bayit lamikdash. Hazak. Va'aseh. Ça veut dire finalement, David dit à Shlomo, construis le Beth Amikdash. David dit Shlomo, et ça c'est très important, David transmet à Shlomo les plans du Beth Amikdash. Et Tavnit Haolam, et Batav, Genazar, Aliotav, Hadalav, Pnimim, Vetakaporet, Tavnit Kol Asheraya, etc., etc. Saute quelques pages. Encore, parce que là, il lui donne tous les plans du Beth Amikdash. Ah voilà. Yomer David dit Shlomo Beno, Hazak ve'ematz. Lechaj, non, t'as sauté trop. C'est la version que j'ai, elle bug. C'est un vrai problème. Ah mince. Alors, essaie de voir dans un Tanakh, je t'en prie, une seconde. Dans un Tanakh entier. Une seconde. En même temps, je vais répondre à quelqu'un qui va peut-être m'aider. Allô? Nicolas, écoute, je suis sur mon ordinateur et ma caméra sur Zoom, elle montre un truc gris avec la caméra barrée et j'arrive pas à me sortir de ça. Ouais, maintenant elle est ouverte, tout est bon, tout est truc. Bon, écoute, si tu vois, si tu as une... Dans les réglages, en général, dans les réglages de Windows, De toute façon, là, je veux dire qu'à l'application a accès à la caméra, l'écran, des trucs comme ça, peut-être que c'est désactivé. Bon, c'est-à-dire, je vais voir, là je suis au milieu du chiot, je crois que je t'ai appelé à la rescousse. Bye bye, merci. Dans le Tanakh, Shimon, il y a marqué Yomer David et Shlomo Bno,
Chazak ve'emat, va'aseh al tira be'al pechat, ki Hashem Elohim, Elohai imach, lo yarpecha ve'lo ya'azveka, ad lichlot kol melechet avodat bet Hashem. Alors, le passouk continue et dit, encore, le passouk continue, il donne encore d'autres psukim qui sont très connus. Ve'inu Mais là, achlekot hakohanim, aleviim. maintenant ici, le passouk, il arrive juste après, hein. David et Shlomo demandent à tout Am Israël l'itnadev pour le Beth Amikdash. Et tout le monde va donner des teroumot extraordinaires pour le Beth Amikdash. Ça, tout le passouk, tout le Perek Kafhet et Kaftet, c'est Am Israël qui est heureux et qui est hilar de pouvoir donner des dons pour la construction du Beth Amikdash. David dit à Shlomo, je te donne les clés de tous mes trésors. David dit à Shlomo, je te donne tout l'or, tout l'argent, tout ce qu'on a. Et après, tout le peuple arrive et chante et bénit David, bénit Shlomo. Et à ce moment-là, on a les psukim qu'on dit tous les matins. Et si tu veux, on peut passer la page. ויברך דוד את אדוני לעיני כל הקהל, ויאמר דוד ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל מעולם ועד עולם. לך אדוני הגדולה והגבורה ותפארת וצבאות. Quand est-ce que ce passouk-là, et reviens en arrière, je t'en prie. Regardez ici. ועתה מודים אנחנו לך, וכי מי אני ומעמי כי נעצור כוח להתנדב כזאת, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. Ça aussi, c'est un passouk archi connu, qui dit que tout est à toi, et malgré tout, c'est nous qui venons, et d'une certaine manière, on te donne, on t'offre quelque chose, alors qu'en fait, tout te revient à toi. Tout ça pour dire qu'après que David ait sacré son fils Shlomo, il y a toute une partie qui n'a pas été retranscrite dans le Sefer Melachim. Et toute cette partie-là qui n'a pas été retranscrite dans le Sefer Melachim, on l'a dit tous les matins dans la Tfila. Elle correspond au fait que David et Shlomo ont exhorté Am Israël de faire des troumot pour le Beth Amikdash. Ils l'ont fait. Et quand on dit que Mamlacha nachona beyad Shlomo, quand on dit que la Malchut, elle était l'assise, Shlomo, il a eu et le pouvoir et le fait qu'il était agréé par le peuple, ça s'est terminé en apothéose avec Vaïvaler David et Adonai l'Aïné Kol HaKahal. Ce qu'on dit tous les matins, c'est en fait le summum du pouvoir qu'il y a pu avoir entre David et Shlomo au même moment, à l'aube de la construction du Beth Amikdash, lorsque tout Am Israël fait entièrement, est en symbiose avec le roi pour faire les troumot, les plus grandes troumot qu'il peut faire pour la construction du Beth Amikdash, et on arrive à David qui vient et qui dit Lecha Hashem Agedula Vagevura. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on a commencé Sefer Melachim, je vous dis que Sefer Melachim, il commence par Vameler David Zaken Baba Yamim. Il a l'air d'être à l'article de la mort. Et en fait, on se rend compte que cet article de la mort que David, dans lequel il était, c'était que quelque chose de momentané. Parce qu'en fait, la malchoute de David, elle était en péril. Comme elle était en péril, alors il était malade. Mais à partir du moment où David a sacré son fils Shlomo, alors il a lui-même retrouvé du poil de la bête, il a retrouvé sa force, il a retrouvé sa santé, et il est mort à 70 ans ensuite, en pleine possession de toute sa santé et de tous ses pouvoirs. Et c'est comme ça que ça se termine, en fait, on va dire, le dernier oracle de David, c'est ce qu'on lit le matin. Après les psouké des Imra, on termine à l'Oel de Kocho, la fin du Sefer Teilim, c'est le dernier discours que David a fait avec Am Israël qui est heureux de pouvoir avoir pu donner à la construction du Beth Amikdash. Donc, ce que j'ai voulu ramener ici, c'est que l'apothéose de David, elle était juste avant sa mort. C'était l'apothéose de David, où il a éliminé Amamlacha Nachona Beyad Shlomo, il a éliminé ses opposants. Am Israël est avec lui, la Malchut, et comme ce que David ici a souligné, lorsque la Malchut de David est entière, la Malchut de Akadosh Baruch Hu aussi elle est entière. On dit ici Mamlacha, Lecha Hashem Mamlacha, c'est vrai aussi pour Akadosh Baruch Hu, il est roi, mais il faut que sa royauté elle soit vue aussi par nous. Donc quand on a dit pour Rashi, Mamlacha Nachona, il n'a pas été puni, parce que c'était justement, ça faisait partie d'un des shlavim significatifs pour pouvoir être choisi et commencer sa malchut. Ad Kan, c'est des hashlamot de tout ce qu'on a étudié jusqu'à présent. Maintenant, j'aimerais continuer et je répète, on a parlé de deux choses. On a parlé d'abord de la
l'assassinat, ou exactement l'élimination de Shimei ben Gera, qui comportait un shlav significatif pour la Malchoute de David, en tant que Malchoute éternelle, parce qu'il devient le 4e pied de la Merkava, ce qui était Shomer, Abizionov et Enomeshiv, il s'est tué, il a dit Hashem Amar lo Kalel. Et on a ensuite parlé du fait que Mamlacha Nachona Beon Shlomo, c'est le passage du fait que David ait nommé son fils Shlomo et le fait que le peuple ait agréé Shlomo en tant que roi. Après ces 2 épisodes, on arrive à Veithatten Shlomo et Paro Melech Mitzrayim. Et à ça aussi, je veux dire encore une autre remarque. Vous verrez dans tout le Tanakh, tous les shlabim qui se font, ils se font toujours en 2 temps. D'abord, il y a quelque chose qui se passe avec les Béné Rachel, ensuite, il y a quelque chose qui se passe avec les Béné Léa. Vous verrez toujours, avant qu'on aille en Égypte, d'abord Yosef est descendu en Égypte et après tout, Am Israël est descendu en Égypte. Yosef de Béné Rachel et ensuite, Am Israël est descendu avec Yehuda à leur tête, Béné Léa. Ensuite, quand on a commencé à faire la guerre contre Amalek, la première guerre qu'on a faite contre n'importe qui, c'est Yehoshua, Vayahalosh Yehoshua, et Amalek, et Amol, et Fiharev. C'est même pas Moshe qui l'a faite, c'est Yehoshua qui est de la tribu de Ephraim, de Ben Rachel, pour ensuite continuer. Comme Moshe, il va faire toutes les guerres de Am Israël jusqu'à ce qu'on rentre en Eretz Israël. Ensuite, on va commencer à rentrer en Eretz Israël. Qui c'est qui va rentrer? Yehoshua rentre en Eretz Israël, qui est de Ben Ephraim. Et c'est ensuite David qui viendra et qui deviendra roi que après que Yehoshua soit rentré. De même, d'abord la Malchoute de Shaoul, qui est de Binyamin, et après David de Malchi Yehuda. Pour les Shoftim, on avait dit, j'ai dit Yehoshua et David, on peut dire aussi entre Yehoshua et Otniel ben Kenaz. Le premier Shofet, c'est Otniel ben Kenaz de Mattei Yehuda, c'est aussi Yehuda et Binyamin. Dernière chose que je veux dire par rapport à les Meraglim, lorsqu'on est rentré en Israël, c'était qui les 2 Meraglim? Il y avait Yehoshua et Kalev, Hazakouba. On voit que le tikkun de cette rivalité permanente qui existe entre Yehuda et Binyamin, ou Ben Rachel et Ben Léa, il y a eu des moments où on s'en est sorti. Kalev ben Yefunea Kenizi de Yehuda et Yehoshua bin Nun de Ephraim. Les 2, ils sont rentrés, ils étaient Keishehad. Vatitspeno, ils ont réussi à faire Keishehad belevehad. Quand elle les a cachés, Rahel a marqué qu'elle en a caché qu'un seul. Parce qu'ils étaient comme un seul et même envoyé, un seul et même explorateur. C'est comme si Akadosh Baruch Hu nous disait par le biais de cet envoi d'explorateurs que la possibilité de réussir de faire une shoot-à-foot entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, c'est quelque chose qui est possible. Et c'est ce qu'on voit ici avec Shimei ben Gera et Taïten Shalomo, ce qu'on avait ramené. Le Rashi qui disait c'est-à-dire tant que Shimei ben Gera était auprès de Shlomo, Shimei ben Gera de Benjamin, Shlomo ne fautait pas. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, comme ce qu'on a expliqué plusieurs fois, de cette association entre les 2 Shevatim, entre Ben Rachel et Ben Léa, Shel Banu Shetehem et Bet Israël. Très bien. Maintenant, on vient à ce qu'on avait dit la semaine dernière. Lorsque Shlomo, on avait expliqué la semaine dernière que la raison pour laquelle Shlomo s'est marié avec la Bat Paro, l'un des participants, des invités de Monsieur Lamy, je ne me rappelle plus qui, a dit que la raison pour laquelle Shlomo s'est marié avec Bat Paro, c'était pour faire des alliances territoriales, de pouvoir s'installer dans le côté oriental de la mer Méditerranée pour faciliter ensuite les échanges économiques et politiques, et c'est pour lui la meilleure manière de le faire. Et je me suis un peu insurgé pour dire, non, il y a autre chose. C'est possible qu'il y ait aussi cet intérêt. On avait expliqué d'abord que le premier intérêt, c'était la volonté de Shlomo d'être universel. Pas pour des alliances économiques ou de guerre, mais universel parce que Shlomo pense, à raison, que le Beth Amikdash, il est universel. C'est la tefila qu'il va faire dans Perek Zayin, que si un goy vient, alors il pourra prier. Ça fait partie des 70 korbanot qu'on fait à Sukkot. C'est la vocation universelle du Beth Amikdash. Et Shlomo se veut aussi universel. C'est pour ça qu'elle se marie avec Bat Paro, la fille de la plus grande Malchoute qui était à l'époque. Malgré tout, modé à la Emet, le Abrabanel dit que, et le Kliyakar, donc c'est pas le Kliyakar qu'on connaît, c'est un autre Kliyakar, disent que, et le Ralbag, les 3 font la remarque et disent que c'est vrai, il y avait aussi une volonté de faire des pactes territoriaux
avec les voisins qui étaient tout autour. Mais je pense malgré tout que même si c'est aussi vrai, le quart de la kavana de Shlomo, c'est de donner le la et de montrer quelle est sa kavana d'être universelle, et c'est ce qui lui a été d'ailleurs reproché. Ça, c'est pour encore compléter le fait que Shlomo, juste après qu'il soit devenu roi, il s'est marié avec Vat-Para. Enfin, maintenant, je veux qu'on vienne au rêve de Shlomo. Alors, vas-y. Voilà. Bekivron, נראה השמש שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוהים שאל מה אתן לך. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Shlomo à Giv'on, et va lui demander qu'est-ce que tu veux, et Shlomo va lui demander la Chokhmah. Et Akadosh Baruch Hu va lui dire, comme tu n'as rien demandé d'autre que la Chokhmah, alors je te l'attribue, et je t'attribue aussi le fait que tu vas gagner tous tes ennemis, je t'attribue également la richesse, je t'attribue toutes les choses que tu aurais pu demander. Je lis ça très brièvement. Shlomo s'adresse à Akadosh Baruch Hu et lui est reconnaissant envers lui. Vas-y. Et il avait dit que lorsqu'il a eu ce rêve, il avait 12 ans, comme ce que vous voyez dans Rashi ici. Na'ar Katon ben Yud Bet Shana Haya. Etc. Donc, Shlomo, quand il a rêvé, quand il est devenu roi, il avait 12 ans. Am Israël était très, très nombreux à l'époque. Qu'est-ce que Shlomo demande à Kadosh Baruch Hu? Je te demande la sagesse. להבין את טוב לרע, בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? והייתה דבר בעיני אדוני, כי שאל שלמה את הדבר הזה. והייתה דבר בעיני אדוני. הקדוש ברוך הוא était content que finalement ce que Shlomo a demandé c'était lève שומע. ואומר אלוהים אביין ששאלת את הדבר הזה, שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר, tu n'as pas demandé la longévité, tu n'as pas demandé la richesse, ולא שאלת את השואב אחד, tu n'as pas demandé non plus tes ennemis, שאלת לך אבין ישמע משפט, comme tu as demandé la sagesse, הנה עשית כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם. Je vais te donner le cœur le plus intelligent. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te l'attribue. Point. La question que je vais vous poser, c'est pourquoi finalement Shlomo qui a demandé Lev Shomea, il faut comprendre, c'est l'introduction au prochain shiur. Le prochain shiur, c'est ce qu'on appelle, ce qui est archi connu, le Mishpat Shlomo. Mishpat Shlomo, c'est-à-dire en fait, Shtaim Zonot qui sont venus avec leur bébé, ils ont dit, ils se sont disputés le bébé pour dire à qui il revient. On devrait étudier ça la semaine prochaine. Donc c'est l'introduction. Juste après ça, regarde, continue quelques psukim, marqué Az tavona shtaim zonot. Voilà. Az tavona shtaim nashim zonot et la melech ta'amod la lefanad. C'est en fait l'accomplissement direct du Lev Shomea que Shlomo a voulu. Il faudra essayer de comprendre quel est le hiddush de ce Mishpat Shlomo. En tout cas, j'aimerais savoir pourquoi Akadosh Baruch Hu était tellement heureux, pourquoi Akadosh Baruch Hu était tellement fier pour après lui attribuer toutes les vertus qu'il a bien voulu lui attribuer. Est-ce que tu peux mettre ici le Midrash Rabbah, David? Ah, voilà. Alors, descends un peu. Descends encore un peu. Oh, voilà. Amar Rabbi Simon. C'est là où il y a le petit guimel, dans la première colonne, voilà, au-dessus de ton curseur. Amar Rabbi Simon, ben Rabbi Shimon ben Halafta. Lavlavatis shaya gadel bepartin shel melachim. Amar le, hamelech sha'al ma itten lecha. Amar oto balvatis im shoel ani kesef zav margarit tovot u noten li, begadim u noten li, el ani shoel bito ve'akol inaten li bichlal bito. car בגבעון יראה השם לשלמה בחלום הלילה ואומר להם שאל מה ייתן לך? אמר שלמה אם אני שואל כסף מרגלית הוא נותן לי, הרי אני שואל את החוכמה והכל בכלל. דאוד הכתיב נתת לעבדך לב שומע. Ce que j'ai voulu comprendre ici, c'est quelle est la prépondérance de la chokhma et pourquoi finalement le fait de demander la chokhma, ça donne à Shlomo
toutes les vertus possibles et tout ce qu'on peut lui attribuer. Et ce machal-là est extraordinaire. Le roi nous demande, qu'est-ce que tu voudrais que je t'attribue? Alors en fait, le roi, il peut tout donner. Il peut donner la richesse, il peut donner le kavod, il peut donner le pouvoir, il peut donner les titres, il peut donner tout ce qu'on veut. Mais toutes ces demandes-là sont des demandes particulières, des demandes qui sont limitées. Si finalement, la personne à qui on lui propose de faire une demande au roi, il dit « Non, j'ai une chose à demander au roi. Je veux sa fille. » La fille du roi, c'est un 7. Tu as tout en même temps. Shlomo Amelech, avant d'être quelqu'un qui était très intelligent, avant d'être quelqu'un qui était le fils du roi, il était, quand on dit qu'il était Hacham Mikol Adam, il était assoiffé de Da'at. Bito shel HaKadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Il voulait Lev Shomea. Il était assoiffé de connaissance, assoiffé de sagesse, assoiffé de... Il voulait sans arrêt assouvir sa volonté de connaître, d'apprendre, d'étudier. Quand il a demandé cette chose-là, il a demandé en fait la fille du roi. La fille du roi, elle inclut tout. C'est pas que aujourd'hui, si quelqu'un nous demande ça, alors on va faire la comédie, on va dire attends, dans le rêve de Shlomo, il faut en fait la bonne réponse, c'est de ne pas répondre ce que je veux. Il faut que je réponde un truc un peu Ifra Mistabra, et si je dis l'inverse de ce qu'on attend de moi, alors on va me faire une surprise et on va tout m'attribuer. Non, parce que Shlomo, il a demandé la sagesse, il a voulu vraiment demander la chose qui lui était la plus chère. Il a voulu demander, et ça c'est quelque chose qui est une autre, et je pense que c'est une particularité à Shlomo, à contrario de David Amelech. David Amelech, peut-être que Hashem Imo She'alacha Kemoto, peut-être que HaKadosh Baruch Hu était avec lui dans tout ce qu'il faisait, peut-être qu'il était particulier dans tout ce qu'il entreprenait, il était tzaddik, tout ce que vous voulez. Shlomo Amelech, il est caractérisé par sa sagesse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement une demande que HaKadosh Baruch Hu lui a exaucée, c'était sa première vocation au monde. Et sa première vocation au monde lui a valu la construction du Beth Amikdash, lui a valu le fait d'être le roi qui va amener Israël à son apogée, que personne n'est jamais arrivé à cet apogée, parce qu'il a voulu la fille du roi. Il a voulu... Oui? Non, pardon, vas-y, continue, excuse-moi, j'ai une question. Il a voulu la fille du roi, il a voulu attraper, il a voulu s'attacher à la chose qui est la plus chère à Kadosh Baruch Hu. C'est ça ce qui lui a valu ensuite toutes les vertus. Vas-y, David. Tu veux dire quelque chose, David? Ouais. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait. En tout cas, c'est pas comme ça que je comprends le chat de ce qu'il dit dans le Midrash Rabbah. Vas-y. Non, on dirait la manière dont il le dit, on dirait que c'est un peu stratégique. Il dit, je peux demander de l'or, je peux demander des pierres précieuses, je peux demander des habits et tout. Je vais demander directement sa fille. Ça va inclure tout direct. Ça va inclure tout. C'est comme si Shlomo il a dit, bon, au lieu de, en fait, il a fait un coup de maître. Au lieu de demander de la richesse, non. C'est sûr que je demandais la chorma, ça me donne tout d'un coup. La chose ici que je tire de ce midrash, c'est le machal de la fille. C'est vrai que là, tel que ça apparaît, c'est qu'il a fait, comme ce que j'ai dit, un tour de passe-passe. J'ai quelque chose qui inclut tout. Mais quand on parle de Shlomo, il a voulu la fille du roi. Quand on parle de la fille du roi, c'est quand on dit la chose qui lui est la plus chère, la chose qui descend de lui. Quand on dit que la Torah, c'est la fille de HaKadosh Baruch Hu, Knesset Israël, c'est la fille de HaKadosh Baruch Hu. C'est la continuité. Et là, ici, ce qu'on a pris, c'est juste le parallèle avec le nom Bat. La fille de Shlomo Amel, la fille de HaKadosh Baruch Hu, qui lui a valu ensuite toutes les vertus possibles. Les amis, je vous demande un grand mehila. La prochaine fois, ça ne se reproduira pas. Je m'excuse vraiment. Je suis désolé. Quoi, tu m'occupes déjà, Timon? Non, je ne m'occupe pas déjà, c'est pas la peine. Je sais pas, ça m'est arrivé une fois il y a 2 ans en Corona. Je ne sais pas comment je me suis sorti de cette mauvaise passe. Je vais m'en occuper. La prochaine fois, il n'y aura pas. Mamash, c'était à l'arrache tout ce qui s'est fait. Donc, Mamash, je vous demande Mehilat Shamaim Va'aret. Excusez-moi que vous m'ayez écouté sans m'avoir vu. La semaine prochaine, ce sera arrangé. Oui. Petite question pour la semaine prochaine, pas obligé de répondre maintenant, mais si le mariage avec la fille de Paro est considéré comme, on va dire, un faux pas de la part de Shlomo Besofo Shel Davar, parce qu'elle va l'amener à faire de l'Avodah Zara, etc. Pourquoi c'est rapporté au tout début, au Perek Gimel, alors qu'après, Akadosh Baruch Hu mechazek oto bachalom, veshe kulam mevi'im
Et יפה מאוד. תרומות לבית המקדש וכולי. יפה מאוד. Alors, je ne peux m'empêcher de dire que lorsque tu étais absent la semaine dernière, c'est ce qu'on a traité chez Monsieur Lamy. Bon. Mais c'est pas grave, je te le dis en un mot quand même. C'est que d'un côté, c'est la volonté de Shlomo d'être universel. Donc, c'est comme la vraie vocation de Shlomo. Donc, ça lui est dit comme un bon point. Et de l'autre côté, c'est ça ce qui va le perdre. On avait ramené aussi la Gemara dans Shabbat qui dit au moment où il s'est marié avec la fille de Pharaon, à ce même moment, Gabriel a planté un glaive dans la mer Méditerranée et est sorti de là-bas. Krach shel Romi, vas-y, descends, on va le lire. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, בשעה שנסע שלמה את בת פרעה, הכניס לו 1,000 מן יזמיה ואמר לו, כך עושים לעבודה זרה. Donc, comme ce que tu as dit, quand elle est arrivée, בת פרעה, elle est venue avec toute sa culture. אמר רבי יהודה משה, בשעה שננסע שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, ועלה בו סרטון. Il y a la presqu'île d'Italie qui est arrivée, נברא עליו כרך גדול של רומי, ומתניתה תנה אותו הים, etc. Et זוהי טליה של יוון. Donc, je renforce ta question. Avant même qu'il ait construit le Beth Amikdash, le futur destructeur du deuxième Beth Amikdash est déjà là. Donc, on inclut la construction, la destruction du premier par Nabucodonosor, la construction du deuxième par Ezra et la destruction par Rome. C'est terrible, oui. Parce que Shlomo HaMelech a voulu l'akdim et atova la vola olam. Il a voulu faire qu'on arrive à la fin de l'histoire alors qu'on est encore au début. Et il a surestimé la situation de Am Israël par rapport à la situation au niveau dans lequel il se trouve. Donc, Adkan, mais ta question est très bonne. Et c'est en ça qu'on voit qu'il y a cette dualité entre la volonté d'arriver très haut, mais quand on arrive très haut, aux plus grandes performances, c'est le plus grand danger. Je ne vais pas donner des exemples, mais combien de sportifs ou de coureurs ou de conducteurs de voitures de course, ils ont voulu se surpasser, et quand tu te surpasses, tu meurs. Haz v'shalom. Parce que justement, tu as défié le danger. Shlomo HaMelech, il a défié le danger. Il a dit, maintenant, je peux faire qu'on arrive à la fin des temps. C'est le moment maintenant de s'ouvrir. On est arrivé au plus haut. Et finalement, c'est ça ce qu'il a perdu, parce qu'on n'était pas arrivé au bon moment. Donc, celui qui tente rien n'a rien. Mais d'un autre côté, celui qui tente, il tombe. Et parfois, ça fait très mal. C'est vrai? Chazak Baruch. Désolé encore une fois, les amis. Mamash mechilat shamayim va'aretz. Kol tuv lachem. Shalom, leitraot. Bye bye. Shalom, Chodesh Tov.